Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Alcabache, vous recevez ce matin Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce mondial. Madame, monsieur, c'est à vous. Elle est chargée de la négociation États-Unis-Europe et la France avec ses produits et son commerce, des milliards des emplois, et dans le monde un acteur qui tient à défendre ses intérêts. Bienvenue Cecilia Malmström. Hi. Bonjour, hey. Alors là, aujourd'hui vous appartenez à la commission Juncker, mais auparavant à la commission Barroso, vous vous occupiez des migrants. La Méditerranée est devenue un cimetière, selon le pape François. Le flux migratoire s'amplifie en ce moment et l'Europe n'a pas trouvé de vrai remède. Quelle serait la solution la plus efficace aujourd'hui ? Il n'y a pas de solution facile, mais nous avons dans notre entourage des conflits, des guerres terribles. Bon, bien évidemment, nous avons beaucoup de gens qui fuient tout ça. Et là, il n'y a pas de solution facile, mais il faudra partager la responsabilité. Aujourd'hui, 5 ou 6 pays prennent presque tous les demandeurs d'asile en Europe. Le vôtre, le nôtre ? La mienne, la Suède, le vôtre, l'Allemagne, l'Italie et les Britanniques aussi. Mais est-ce que l'Europe a la capacité, l'état d'esprit pour accueillir, respecter, intégrer tous ces immigrés qui viennent de partout, d'Afrique et maintenant d'Irak, de Libye, de Syrie ? Si on partager un peu la responsabilité, parce que ces gens-là, bien évidemment, on a une responsabilité morale de les recevoir, les gens qui fuient les atrocités en Syrie ou en Irak. Et ce sont des gens qui peuvent contribuer à nos économies, à nos sociétés. Justement, est-ce que pour des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France que vous citez, les immigrés sont des handicaps ou des vraies chances ? Je pense que ça peut être une vraie chance parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, de professionnels, qui veulent s'intégrer, mais il faut leur donner... Ceux qui ont déjà une qualification. Oui, beaucoup d'eux ont une qualification, oui. Et la chancelière Merkel doit faire face en ce moment à un fort mouvement anti-immigration. L'Allemagne qui se vide démographiquement a besoin d'immigrés. Oui. Puis vous êtes suédoise, Nicolas Canteloup le disait tout à l'heure, l'extrême droite et la droite ont fait tomber le gouvernement social-démocrate à cause des immigrés. Est-ce que c'est une menace ? Comment vous le prenez dans votre pays ? C'est une situation très difficile parce qu'un gouvernement n'est pas tombé comme ça depuis 1957. Mais à vrai dire, le gouvernement avant, avec les social-démocrates et les Verts, n'avait pas de majorité. C'était clair la nuit de l'élection. Donc l'extrême droite l'a fait tomber, mais il n'y avait pas de majorité avant non plus. Mais vous mettez, parce que ça a été un élément du débat démocratique pendant les élections, vous mettez des frontières ou des barrages durs. Oui, enfin, la droite, le centre et la gauche ont comme un cordon sanitaire envers la droite extrémiste, donc il faudra trouver des solutions peut-être... Cecilia Malmström, chez vous, les étrangers ont le droit de vote depuis ? Depuis les années 70, oui. C'est-à-dire 40 ans ? Oui. Et ils votent comment ? Ça dépend. Au début, ils ont voté plutôt à gauche, mais maintenant, je crois qu'ils votent comme le Suédois en général. Voilà. Vous êtes à Paris pour vous expliquer sur ce commerce et la négociation qui a commencé entre les Européens et les Américains, la négociation transatlantique. Vous êtes accueilli au Quai d'Orsay par Matthias Fekl, qui est un secrétaire d'État. Vous allez voir des étudiants à Paris-Dauphine tout à l'heure. En quoi le commerce dont vous vous occupez est-il une chance, si c'en est une, pour nous, les Français ? C'est une chance pour l'Europe et pour la France. Nous vivons encore dans la crise économique. Il faudra faire beaucoup de choses pour trouver des emplois, des investissements, de la compétition. La France, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel parce que des choses où vous êtes fort en exportation, des matières... Mais on n'exporte pas beaucoup, on importe davantage. Oui, mais vous pouvez exporter plus. Vous avez beaucoup de possibilités en ce qui concerne les produits agriculteurs, enfin le vin, le fromage, le chocolat, mais aussi en ferrovie, en ingénieur, les produits médicaux. Tout ça, c'est des choses où nous discutons avec les Américains pour ouvrir leur marché pour des produits européens et français. Oui, mais comme dit Jean Arthuis dans le Figaro d'aujourd'hui, il y a un marché américain, il n'y a pas de marché encore européen. Il n'est pas complet, il faudra faire davantage pour vraiment perfectionner le marché européen, mais nous pouvons faire la même chose. Et le marché européen est plus intégré que le marché américain d'une façon. Mais on dit, et les peuples sont persuadés que c'est l'Amérique qui va vaincre, qui va gagner, parce que ce n'est pas un rapport d'égal à égal avec eux. Si, c'est un rapport de deux puissances très fortes et nous négocions comme amis. Nous allons voir où est-ce qu'on peut trouver des accords pour renforcer nos économies parce que la croissance des années qui viennent ne viendra pas en Europe, aux États-Unis, viendra des Indes, de la Chine, du Brésil, du Japon. C'est pour ça qu'il faut ouvrir nos marchés et pour prendre ces chances. Mais moi, je ne vais pas négocier un accord qui n'est pas bien pour l'Europe, bien évidemment. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Par exemple, vous vous engagez à réduire
les pics tarifaires, par exemple sur le textile, l'habillement, les fromages, les produits laitiers, est-ce qu'ils peuvent baisser dans une négociation avec les Américains ? On va trouver une façon qui est acceptable pour l'Europe, mais c'est vrai que nous exportons plus aujourd'hui, nous avons un surplus d'export dans tous ces produits. Mais nous pouvons faire davantage. Il y a une double ou une triple inquiétude chez nous. D'abord, est-ce qu'on va remplir les supermarchés de l'Europe et de la France avec de la viande de bœuf et des poulets américains qui sont nourris aux antibiotiques et aux hormones ? Vous savez que c'est une inquiétude, ça. C'est une inquiétude très très forte, c'est une question très 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 bonne, mais je peux vous rassurer que la viande ou les produits qui sont interdits dans le marché européen aujourd'hui restera interdit aux Américains et aux autres aussi. Oui, mais qui va contrôler ? Nous. Oui, qui nous ? Vous êtes... Nous contrôlons déjà tout ça en Europe aujourd'hui, donc il faudra contrôler ça. Donc à la fois la Commission et vous-même, Cécilia... Non, pas moi, je ne vais pas aller dans tous les fermes, non. Non, mais vous avez d'abord pour négocier une cinquantaine de négociateurs et puis en même temps des inspecteurs, des gens qui vont un peu partout. Est-ce que vous vous engagez à protéger, en France on y tient, les services publics et l'audiovisuel, parce que pour nous c'est un casus belli. Ça c'est très important pour les Français, je le sais très bien. L'audiovisuel est exclu du mandat totalement et les services publics qui sont financés par les États, par les taxes, les impôts sont aussi exclus. On a confirmé ça avec les négociateurs américains la semaine dernière à Washington. Et comment on freine les ambitions et on réduit la domination planétaire d'Amazon, de Netflix, de Google ? Ça, on discutera, mais bien sûr, ça se fera en toute transparence, en conformité avec les lois européennes. Et les Américains laissent penser que si la négociation transatlantique piétine ou échoue, eh bien, il y a le marché chinois, le marché indien. Est-ce que ce n'est pas un élément de chantage pour nous faire accepter ce que parfois nous ne voudrons pas ? Mais nous négocions aussi avec les Japonais, avec les Indiens, avec la Chine. Nous sommes en train de discuter un accord d'investissement parce que, comme je vous disais, c'est à l'extérieur de l'Europe où il y a la croissance. Il faudra pour nous que nous essayons de trouver des opportunités pour les consommateurs et les employeurs européens. Et il faut vaincre nos peurs, les peurs de chaque peuple. Il faut vaincre nos peurs et il faut faire ça en toute transparence et avec un dialogue. Cécilia Malmström, au service de qui êtes-vous vous-même, personnellement ? Des Européens. C'est une existence forte, les Européens, où vous allez faire croire encore qu'il y a l'illusion de la défense des Européens. C'est pour ça qu'on est là, la Commission. Nous sommes là, pas pour nous-mêmes, mais pour les Européens. Et nous sommes tout le temps contrôlés par les États, par le Parlement européen et par les citoyens européens. C'est-à-dire qu'il faudra convaincre tout le monde avant d'aboutir au résultat final de la négociation. Oui, il n'y a pas de secret là-dedans. Il faudra, chaque fois qu'on négocie, nous discutons avec les États membres, avec le Parlement, et nous sommes engagés à mettre plus de documents sur les négociations, sur Internet, accessibles à tout le monde, vous et tout le monde. Vous avez raison de le faire avec toute l'équipe d'Europe 1, parce qu'on va vous surveiller, on va suivre cette négociation. Et puisque vous avez choisi la transparence, c'est un exemple, puisque vous êtes là. La négociation, elle se terminera quand ? Ça dépend. Si on le sait. Ça se termine quand c'est fait. Mais les Américains veulent bien terminer sous le régime de Obama. Si c'est possible, on va le faire. Mais l'essentiel, c'est que c'est un accord bien qui soit accepté par les Européens. Donc avant 2017. Oui, mais je ne sais pas encore si c'est possible. On verra. Où avez-vous appris à parler français ? En France. Je ne suis pas trop curieux. Non, en France. Mais Saint-Germain. Bien sûr. À lycée international à Saint-Germain-en-Laye, où j'étais quand j'étais petite. Merci, vous reviendrez. Je crois que Jean-Pierre ne serait pas contre quelques cours de suédois, mais ça, vous gérerez ça hors antenne. Merci on fera en tout ça cas, après. Merci. Cécilia Malmström, d'être venue... Non, Haïdo, au revoir. Ouais. D'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20 en direct pour l'interview politique. Europe 1.